Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne L'œil de l'étudiant. J'espère que tout le monde va bien et que vous avez débuté un bon lundi. Alors, ça y est, nous sommes au mois d'octobre. On quitte le mois de septembre pour aller vers quelque chose. Je pense que ce mois d'octobre va être quelque chose, ça va être un mois où, pour certains d'entre nous, si nous avons su faire un travail en profondeur sur soi, nous allons pouvoir mettre en place ce que nous voulons réellement. Alors, sur ce, nous allons faire un tirage euh, sentimental pour les célibataires. Donc, ce sont les énergies, c'est un tirage intemporel pour les célibataires. Je n'avais fait un pour les couples et celui-ci serait pour les célibataires. C'est-à-dire les célibataires qui sont dans une situation, en fait, qui sont dans une situation où ils se posent des questions, comment faire pour trouver une belle âme, vous voyez, une belle âme. Donc, pour cela, on vous invite, disons, pour ceux qui se posent ce genre de questions, ce tirage est fait pour vous. Alors, en fait, ça fait la deuxième fois que je fais le tirage. La première fois, j'ai eu un appel, étant donné que quand on fait une vidéo avec YouTube, on ne peut pas mettre sur pause. Du coup, la vidéo est complètement partie. Et j'ai commencé le tirage avec le tarot de Marseille, avec les arcanes majeurs, et puis je rajouterai les arcanes mineurs par la suite. La carte qui était tombée, excusez-moi, j'ai le chat dans la gorge. Nous avons eu l'empereur. L'empereur nous parle de ça. L'empereur représente la concrétisation, la réussite d'une relation, euh, la réussite d'une relation créée sur les fondations solides. Donc c'est l'énergie principale. Ce que vous souhaitez, c'est mettre en place, concrétiser euh, une relation réussie avec les fondations solides, une relation durable, une relation stable. Pour d'autres, on peut vous annoncer également l'arrivée d'une relation, en fait l'arrivée d'une personne importante ou l'arrivée d'une nouvelle relation importante et stable avec une multitude de projets en commun. Pour d'autres, un événement heureux avec une installation à deux. Voilà. Pour ceux qui ont une attirance pour quelqu'un et que pour l'instant, ils n'ont pas encore dévoilé leurs sentiments, on vous dit que si vous prenez les bonnes décisions, si vous travaillez sur vous, vous avez une chance de voir cette relation, de concrétiser cette relation dans des bonnes bases, dans la solidité, dans la sincérité et oui, c'est ça, dans la sincérité. Alors ensuite, à la coupe, tout à l'heure, il y avait eu le chariot avec la roue de fortune. La roue de fortune nous annonce un avenir heureux. En fait, ça nous annonce un avenir prometteur. Vous voyez, c'est un avenir prometteur avec du changement, avec du changement, une transformation, la relation d'une relation. Si vous éprouvez des sentiments pour une personne, vous allez avoir ce changement-là. Il va y avoir un changement qui va s'amorcer pour aller vers cette personne-là ou la personne en question venir vers vous. Vous voyez. Euh, pour d'autres, ils vont mettre, comment dire, ils vont mettre en place euh, enfin mettre en place un nouveau rendez-vous, euh, une sortie pour apprendre à se connaître et mettre en place quelque chose qui nous correspond, vous voyez. Voilà, parce qu'on va quitter l'ancien pour aller vers quelque chose de très enrichissant. Mais pour cela, on vous demande d'être attentive par rapport aux opportunités qui vont se présenter à vous et de ne pas laisser passer ces opportunités-là. La chance de rencontrer une belle âme pour amorcer ce nouveau départ.
Alors, je pousse un petit peu. Ensuite, nous avons eu le pendu. Le pendu, c'est... En fait, je vous explique. La première carte, c'est le positif de votre situation actuelle. La deuxième, c'est le négatif sur quoi vous devez travailler. Et la troisième, c'est la vibration de cette situation. Et la quatrième, c'est, comment dire, l'évolution, la direction à suivre concernant ce que vous voulez. Et la cinquième, c'est la synthèse. En calculant toutes les quatre cartes, on retrouve l'ermite, la synthèse. Alors, nous avons eu le pendu. Le pendu vous annonce, soit dans le passé, vous étiez dans une relation, dans un mariage où il y a eu de la trahison, de la trahison, de l'infidélité, il y a eu des mensonges, il y a eu des secrets concernant, oui, dans vos relations passées. Pour d'autres, on leur annonce en fait, on leur dit que peut-être pour d'autres, ils ont une attirance envers une personne et la relation est pour l'instant sur le stade de séduction, vous voyez, de séduction où on se charme, on se cherche, rien n'est encore vraiment, rien n'a encore démarré en fait par rapport à euh, cette attirance, ce jeu de séduction que vous avez avec cette autre personne. Et d'où le blocage actuel, d'où les événements lents, d'où cette sensation de voir que rien ne bouge. Mais bon, cette situation-là va vous permettre de quitter le passé pour aller vers quelque chose de beaucoup plus harmonieux envers vous-même. Cette situation est là pour... En fait, vous êtes en transition entre le passé et le futur. Donc, ça vous permet de savoir réellement ce que vous cherchez dans une relation. Et ensuite, l'obstacle, ce à quoi vous devez travailler, c'est le pape. Le pape, on vous demande, vous devez acquérir de la sagesse pour se réconcilier avec vous-même et votre passé. S'il y a des choses qui vous ont blessé dans le passé ou si vous êtes encore dans le passé, si vous êtes encore à remémorer les relations passées, on vous dit de vous réconcilier avec vous-même, de vous aimer avec vous-même et votre passé pour trouver un équilibre, pour aller vers autre chose, pour suivre la roue de la fortune. Voilà. Ensuite, nous avons eu, ça c'est la vibration, le soleil, vous vous rendez compte, vous avez le soleil. Le soleil, ça symbolise tout ce qui est l'énergie positive, la réalisation de soi. Vous allez vers les relations positives avec les autres. Vous allez comment dire, vers des communications fluides. Les communications, ils vont être mises à l'honneur et les contacts positifs ils seront favorisés. On vous dit tout vous est presque permis et votre avenir vous donnera de belles possibilités de réussir et mener à bien tous vos envies amoureuses. Faites-vous confiance. Le soleil va vous apporter la chaleur, de la joie de vivre et vous permet de réaliser et de trouver en vous l'harmonie et l'équilibre. Il ouvre les portes de la compassion et de l'amour, de la fidélité. Le soleil sera vous guider vers votre avenir et envers ce qui est bon pour vous. Une relation solide et durable avec à la clé de nombreux projets à venir. Donc faites-vous confiance, vous allez vers quelque chose d'extrêmement bénéfique, d'extrêmement magnifique par rapport à ce que vous avez vécu auparavant. Et le chariot, c'est-à-dire tout ce qui est la vibration, la direction, voilà, excusez-moi, ça c'est la vibration et ça c'est la direction à suivre. La direction, c'est le chariot, mes amis. Le chariot, ça symbolise la richesse des sentiments, les rencontres, mais aussi la concrétisation des projets amoureux.
Donc vous allez vers quelque chose en retrouvant cette joie avec vous-même, en vous aimant, vous allez dégager quelque chose de puissant à l'extérieur en fait. Vous allez dégager quelque chose de puissant qui va vous permettre de mettre en place des projets amoureux. Parce que c'est une période affective qui s'annonce très très riche concernant votre vie affective. Parce que le chariot vous encourage. Le chariot vous encourage à aller de l'avant, à réaliser vos désirs. Parce que le chariot vous guide vers la confiance en vous-même et vous incite à rester confiant dans l'avenir. On vous dit que vous bénéficierez d'une forte protection. Vous êtes protégé vous êtes protégé vous-même et la relation à venir sera protégée également pour mener à bien tous vos envies. On vous demande de rester fidèle à vous-même et à ses propres valeurs, tout en respectant les autres pour jouir de la protection et des bonnes énergies du chariot. Voilà. Parce que cette situation du pendu va vous permettre de savoir ce que vous voulez réellement et ce que vous ne voulez plus pour mettre en place quelque chose qui vous correspond totalement. La synthèse, nous avons eu l'ermite. L'ermite, c'est l'introspection. L'ermite vous invite à une introspection, à l'intériorisation, à la spiritualité, à la sagesse pour se transformer, pour devenir meilleur. Vous allez retrouver de la stabilité, une relation durable, solide, mais aussi la sincérité des sentiments. Cette période d'introspection vous permet de définir avec certitude vos véritables envies et désirs futurs dans votre vie amoureuse. Donc c'est extrêmement bénéfique. Et je suis ravie pour vous mes amis célibataires, pour ceux qui souhaitent rencontrer quelqu'un. On vous dit que cette période, malgré toutes les difficultés que vous avez vécues dans les anciennes relations, ou pour d'autres, ça fait un moment, vous êtes célibataire, vous n'arrivez pas à rencontrer quelqu'un, ne vous inquiétez pas, vous avez l'impression que rien ne bouge, vous avez l'impression que l'univers s'acharne sur vous. Non, 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 non. C'est parce que vous êtes à un moment transitoire pour quitter cette période de tristesse ou cette période de blocage pour aller vers quelque chose qui vous correspond réellement. Parce que là, nous avons que des belles cartes. Les cartes, elles sont magnifiques. Vous allez pouvoir rencontrer quelqu'un. Mais pour le chariot, ce mouvement, pour ce changement, on vous demande de maîtriser votre énergie. C'est très important parce que le chariot, faut pas aller fou. Il ne faut pas aller, vous savez, lui, c'est l'innocence. Je m'en vais, je suis pressée. Non, canalisez votre énergie. D'où soyez ancrés. Soyez ancrés pour retrouver la sagesse et la maturité pour mettre les choses correctement et pour pouvoir aboutir une relation qui nous tient réellement à cœur. Pour ceux qui aiment une personne en secret, on vous dit de vous lancer. On vous dit de vous lancer. Arrêtez d'hésiter. Réfléchissez bien à ce que si cette personne en qui vous avez des sentiments en vaut vraiment la peine. Et quand vous sortirez de cette introspection et quand vous sortirez de cette période de transition, vous verrez clair. Vous aurez une clarté d'esprit pour mettre en place un rendez-vous, une rencontre, pour démarrer quelque chose de beaucoup plus... Apprendre à vous connaître pour démarrer quelque chose de plus sérieux. Voilà. C'est très important. Vraiment là... vos futures relations sont bénies, vous-même vous êtes bénis, vous avez le soleil, le chariot, c'est la route fortune, c'est le nirvana quoi mes amis. Pour les célibataires, c'est extrêmement super. Ici, je voulais, excusez-moi, voilà, le plus simple c'est ça, je vais mettre avec les arcanes mineurs. Combien de temps? 14 minutes, bon, on va compléter avec les arcanes mineurs. J'avais battu les cartes déjà avant, puisque ça fait la deuxième fois que je tourne cette vidéo.
oh là là, mes amis, vraiment, je suis waouh. Vous, les célibataires, vous avez de la veine. Je vous assure, vous avez le 2. Oh là là, vous avez le 2 de coupe. Le 2 de coupe qui parle de l'harmonie, de la beauté. Il faut voir la beauté en vous et la beauté envers les autres, la beauté de la relation que vous allez rencontrer. On vous parle des relations. On vous invite à aller vers les autres, de vous aimer aller vers les autres, bien sûr. On vous dit que les 2 de coupe, il n'y a pas de moi, il y a juste nous. Voyez? Donc, on fait, toi et moi, nous sommes un. C'est l'amour. Il va y avoir un changement concernant votre situation actuelle. Il va y avoir de l'amour, de la tendresse, un début de romance avec un mariage, pour d'autres des propositions d'une nouvelle relation. Voilà. On va accumuler beaucoup d'émotions. On vous demande d'avoir cette capacité à savoir donner sans attendre quoi que ce soit. C'est très important. Parce que on vous dit, il faut savoir aimer sans retour. L'équilibre de l'amour dépend de nous. C'est important. Dépend de ce qu'il est important. S'aimer pour pouvoir aimer l'autre. Donc, si vous voulez rencontrer votre âme sœur, si vous voulez rencontrer votre belle âme, vous devez d'abord vous aimer avant d'aimer l'autre. Vous devez donner sans attendre quoi que ce soit. Et le 9 de denier. Donc, après avoir travaillé dur sur vous, enfin, vous allez retrouver la joie. Vous allez, enfin, l'objectif va être atteint. Pour d'autres, ils vont aimer le luxe. On récolte le fruit de nos efforts. Pour aller vers, avec le 2 de coupe, l'harmonie, la joie, belle âme. Avec cette énergie, la reine de denier, on vous demande de prendre, vous avez vu avec l'ermite, on vous demande de prendre du temps pour vous, de travailler sur vous, de vous reposer, de savoir ce que vous voulez réellement dans une relation, ce que vous attendez réellement d'une personne pour être en concordance avec vous. Génial! Je suis ravie pour vous les célibataires. Moi, je ne suis pas célibataire, mais je suis vraiment ravie. J'ai un mari et 3 enfants, trois beaux enfants. Et voilà, même si c'est pas simple, oups, nous avons eu le 5 d'épée. Le 5 d'épée, ça nous parle également de tout ce qui est conflit, querelle, discorde. Pour d'autres, peut-être que ça concerne le passé, il y a dû avoir une victoire amère. Ils ont dû trancher ils ont dû trancher avec leurs émotions. Il y a dû avoir des mécontentements, vous voyez, concernant une ancienne relation. Ou tout ce que vous avez vécu, toute cette discorde, ces conflits que vous avez eus, on vous dit que vous allez vous prenez le chemin du succès. Voilà. Pour aller vers une nouvelle rencontre qui vous correspond réellement. Après la pluie, le beau temps. Mais le beau temps prend du temps justement d'apprécier la pluie pour aller vers ce beau temps. Parce que la pluie, c'est pas mauvais. Hein. Voilà, voilà. Alors, nous allons couper. Nous avons eu le valet de denier. Et l'as d'épée. Alors, le valet de denier. Je pense que là, ça parle au niveau financier. Peut-être que pour certains, il y a dû avoir des difficultés dans leur couple ou dans leur relation
concernant le domaine financier, ou peut-être que pour d'autres, il y a eu de la perte au niveau financier concernant une séparation qui a dû avoir dans le passé. Pour d'autres, on vous demande d'être sérieux, déterminé par rapport à ce que vous souhaitez mettre en place, en prenant avec l'as de bâton, en mettant à l'action avec dynamisme pour créer, pour aller vers une relation qui vous correspond, pour gagner la réussite. Parce que la réussite passe par l'action. Vous devez décider, vous devez mettre l'action pour faire aboutir une relation. C'est important. On vous dit également, avec l'as d'épée, de canaliser votre énergie qu'on a vu tout à l'heure avec le chariot. De le canaliser. Faites un travail d'ancrage pour être ancré, avoir un esprit sain pour faire des choses plus avec la maturité. Voilà. Et en sagesse. C'est important. Ah, je suis contente pour vous, mes chers célibataires. Bon, alors, nous allons passer au tirage. Complété avec les arcanes mineurs. Bon, je ne sais pas s'il va parler à beaucoup ce tirage, étant donné que ça fait pas très longtemps que j'ai créé cette chaîne. Donc, à qui ça parlera, je serais ravie. Même si ça parle à une seule personne, mais au moins, j'aurais fait quelque chose qui aurait servi à une seule personne. C'est ça le principe. C'est pour guider les gens qui sont dans l'indécision, les gens qui se sentent pas bien. Voilà. Vous devez absolument, toutes ces difficultés dans le passé vous ont permis d'être là où vous êtes, vous ont permis de faire un travail sur vous, de savoir quel genre de relation qui vous plaît. Et peut-être que le pape aussi, c'est une énergie, de quelqu'un qui a gagné en maturité, qui a une sagesse spirituelle. Peut-être que vous, par rapport à tous les obstacles, tous les problèmes que vous avez rencontrés dans le passé, dans les relations passées, peut-être que là, vous allez pouvoir témoigner ces difficultés aux personnes qui seront dans la même situation que vous pour leur donner la force, la motivation et l'espérance de concrétiser ce qu'ils souhaitent mettre en place également. Vous voyez. Donc, ne voyez pas ça comme comment dire, comme la fin du monde, si on peut le dire comme ça. Voyez-le plutôt comme un défi en fait. Vous allez pouvoir témoigner de votre belle expérience. Vous vous rendez compte? Aider quelqu'un qui sera dans la même situation que vous et la personne va se sentir waouh, finalement je baisse pas les bras, je persévère parce que je vais y arriver. Si lui il est arrivé, moi aussi je peux y arriver. Vous voyez, c'est ça. L'univers vous a mis un défi. Vous avez votre rôle à jouer dedans et ce rôle-là, même si ça fait mal, mais ça vous a servi à aller vers quelque chose de beaucoup plus épanouissante qui vous correspond. Alors, le pendu, le pape, avec quoi nous allons prendre le pape? Oups. Le soleil, avec quoi nous allons prendre le soleil? Le chariot. Et l'ermite, s'il vous plaît, l'ermite. Juste curiosité, cavalier, roi de coupe, valet de bâton, waouh, chouette. Alors, le pendu, voilà, le pendu avec le 3 de bâton. Le 3 de bâton, ça parle de tout ce qui est motivation, créativité, mouvement, réalisation. Donc cette situation bloquée, lente, événement lent. Cette situation-là, justement, vous permet de planifier, de mettre en place, de planifier avec sagesse un mouvement pour aller vers vers les belles opportunités en amour, vers une réconciliation avec vous-même pour aller rencontrer quelqu'un qui vous correspond.
parce que c'est l'action intérieure de nous. Donc, le pendu, on mature, en fait, on met en gestation ce que nous souhaitons mettre à l'extérieur. Le 3 de bâton. Et l'obstacle, le pape, et voilà. Donc, si on fait un travail sur nous, si on gagne en sagesse, en spiritualité, ben, on part, quoi. On part vers nos objectifs, vers les événements. En fait, on va recevoir, on va récolter ce qu'on a semé, comme on dit. Parce qu'on va recevoir pour d'autres de canaliser vos énergies. Ce jeune cavalier de bâton, c'est un jeune qui est un peu ambivalente, c'est quelqu'un qui a trop d'énergie, un peu impulsif d'ailleurs, donc n'ayez pas l'impulsivité, n'allez pas trop vite, canalisez votre énergie avec le pape pour retrouver cette sagesse et en étant ancré pour prendre des bonnes décisions, pour mettre en place pour créer des fondations solides et mettre en place une nouvelle rencontre ou aller vers la personne que vous aimez en secret. Waouh! Bon. Le soleil, 3 de coupe, le bonheur à tous les niveaux. L'harmonie, la tranquillité, le partage. On va pouvoir, si nous souhaitons mettre une relation en place, nous allons pouvoir, il y aura un aboutissement favorable par rapport à ce que nous souhaitons mettre en place au niveau amoureux. Vous allez pouvoir vous réconcilier encore avec vous-même. C'est incroyable, incroyable. Le bonheur, le partage, la tranquillité, l'harmonie avec le soleil, c'est exactement la même chose. Le chariot et le 2 d'épée. Non, c'est le 2 de bâton, excusez-moi. C'est tout ce qui est idées, réflexion, le mental. Oui, je crois que... Non, c'est l'épée. Voilà, je me disais bien parce que le bâton, c'est les 2 d'épée. Donc, les 2 d'épée, c'est le mental. D'où canaliser votre énergie avec le chariot, le yin et le yang, trouver un équilibre pour bien maîtriser ces 2 chevaux et pour mettre en place une nouvelle rencontre, pour concrétiser une nouvelle relation. Donc, pour ça, vous devez vous canaliser, trouver un équilibre pour, en prenant du recul, en gagnant en sagesse et en spiritualité, du coup, le mental, finalement, comment dire, il reste calme, quoi. Voilà. Ouais. Parce que ce sont les forces opposées. Le 2 d'épée, c'est les forces opposées. Donc, force opposée et 2 chevaux. Ça parle super bien. Super bien. Parce que là, nous sommes à la recherche de la perfection mutuelle. Des liens forts, des liens forts, des liens sincères. On va faire un choix. Vous allez faire un choix justement de trouver un équilibre, de mettre en place quelque chose qui vous correspond. Mais pour cela, vous devez canaliser votre énergie. Vous devez trouver l'équilibre, avoir une clarté mentale et être ancré. La direction. L'ermite et le 6 de bâton. Voilà. Si vous faites cette introspection,
cette remise en question sur vous pour savoir où vous allez. On vous demande du temps, d'économiser votre énergie parce que quand vous allez sortir de cette introspection, il vous faudra de l'énergie pour aller rencontrer cette belle âme. Des sorties, des rendez-vous, les restos. Donc, on souffle, on prend du temps, on se met dans la solitude pour travailler sur nous, pour avoir cette victoire, cette reconnaissance avec le 6 de bâton, avoir cette confiance en nous. Donc, c'est bénéfique. Enfin, les objectifs vont être atteints avec succès, avec victoire. Donc, c'est bénéfique. En même temps, 31. Donc, voilà mes amis, je suis vraiment ravie pour vous, pour ce premier tirage. Sachez que tous les obstacles que vous avez eu dans le passé, tout ça en train de s'évaporer, tout ça en train de se fondre comme la neige au soleil, parce que vous êtes en phase de transition pour quitter tout cet état-là, pour aller vers quelque chose qui vous correspond réellement. Mais en sachant vous maîtriser, en sachant... on vous demande de gagner en sagesse, en prenant du recul, en faisant une introspection sur vous, en prenant du repos, en prenant le temps de travailler sur vous, de savoir ce que vous voulez réellement, pour gagner en sagesse, en spiritualité et en trouvant un ancrage pour avoir une vision claire de ce que vous voulez et d'être ancré pour amorcer ce nouveau départ, pour avoir cette nouvelle rencontre. Je suis ravie, vraiment je suis contente. J'espère que ça vous plaira, au moins une seule personne, ça serait bien. Un message à l'archange Michael. Archange Michael, un message pour les célibataires. Niveau sentimental, un message pour les célibataires. Niveau sentimental, archange Michael. Un message pour les célibataires. Waouh! Oh, vous vous rendez compte? Tadam! Ayez confiance en vous, mes amis. Bon, nous allons prendre le livre. C'est parfait. Alors, c'est incroyable. Quand les cartes se complètent, je suis éblouie. Je suis éblouie, je suis satisfaite. Même si j'ai encore du mal à vraiment expliquer les choses, mais ça part d'elle-même. Ayez confiance en vous. Donc, ayez confiance en vous. 22. Ayez confiance en vous. 22. Alors, cette carte sert de talisman pour augmenter votre confiance en vous. L'archange Michael affirme que vous possédez la force, le pouvoir et les capacités précieuses pour accomplir la paix de Dieu. Il vous protège quand vous laissez briller votre grande lumière. Suivez votre intuition et agissez avec aplomb. Votre assurance attire des personnes saines à vos côtés tout en imposant le respect aux autres. Chaque soir, en vous endormant, demandez à l'archange Michael qu'il augmente votre confiance. Vous vous réveillerez dans un sentiment d'amour et de compassion pour vous-même et autrui. Signification spécifique. Ayez confiance en vos idées et projets. Écoutez votre intuition car elle vous guide vers le but véritable. Croyez en la personne à qui vous pensez. Soyez sûr que vous êtes sur la bonne voie. D'où l'introspection. Sachez que vos finances et autres besoins sont comblés dès à présent. Suivez votre intuition, le pape. Prière. Archange Michael, je vous en prie, accordez-moi courage et force morale. Aidez-moi à prendre conscience de mon unité avec ce qui est divin. Sagesse, force, amour, créativité, abondance et santé. Permettez-moi d'être toujours confiant et serein à ce sujet. Voilà mes amis célibataires, j'espère que ce tirage a pu vous parler même un tout petit peu, si c'est le cas. Merci de liker, de mettre vos commentaires en dessous de la vidéo ou via mon mail qui se trouve en dessous de la vidéo. Pour les nouveaux,
merci d'avoir visionné cette vidéo et merci de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour recevoir les notifications lorsque je mettrai en ligne des nouvelles vidéos. Donc voilà, bah écoutez, je vous adore je vous adore, j'allais dire je vous adore très fort, je vous adore et beaucoup de courage pour l'introspection, prenez du repos pour savoir ce que vous voulez, pour aller vers quelque chose de meilleur. Voilà, je vous souhaite beaucoup d'amour et je vous envoie du courage et que l'univers vous bénisse, nous sommes tous protégés. Voilà, je vous aime très fort. À très bientôt mes amis. Je vais essayer de voir si vous voyez la prière correctement. Ouais, ça, non, pas trop. Bon, écoutez, je vous aime très fort. À très bientôt. Ciao, ciao.